Je questionne ce jour l'essor de la dépravation des mœurs dans notre pays, notamment en milieu jeune. Le phénomène des sextapes prend de plus en plus d'ampleur dans les établissements scolaires, un comportement qui semble jusqu'ici se banaliser. Pareillement, la consommation excessive d'alcool, de drogue et d'autres substances psychotropes est devenue une habitude répandue parmi les jeunes. Les réseaux sociaux sont désormais des plateformes d'exhibition incontrôlée où les jeunes filles et garçons font la promotion de leur nudité. Des applications comme Facebook, TikTok, WhatsApp, entre autres, servent de tremplin pour ce type de comportement. Lors de la cérémonie solennelle de restitution des résultats de la cartographie des risques et de vulnérabilité des établissements scolaires à Yaoundé, présidée par Madame la ministre des Enseignements secondaires, les élèves ont pris la parole et se sont exprimés de façon sincère. Lors de cette cérémonie donc, l'exercice consistait, mesdames et messieurs, à présenter un tableau des zones à risque dans les établissements scolaires du Cameroun. Les élèves se sont exprimés et ont parlé à Madame la ministre. Il en ressort donc des échanges que chaque établissement dispose des zones à risque, lesquelles comportent 3 niveaux de dangerosité. Là, ce sont les élèves qui le disent. Dans les zones à risque faibles, que sont les salles de classe, on observe des comportements tels que la drague, la flânerie, les attouchements. Dans la zone à risque dit moyen, l'on observe les baisers caractérisés parfois par des attouchements profonds. Explication jusqu'ici des élèves. Et dans les zones à risque élevé, ce sont les bagarres qui sont enregistrées, l'escalade, le raquettage et les rapports sexuels fréquents. Cette zone à risque se trouve dans les toilettes. Là, ce sont les élèves qui parlent. Voilà autant de fléaux, mesdames et messieurs, qui minent le secteur éducatif sans même que les responsables n'en prennent véritablement conscience. La situation sanitaire de notre pays s'est également aggravée ces dernières années, avec une explosion du taux de contamination aux maladies sexuellement transmissibles. En 2024, par exemple, l'on a enregistré 3220 nouveaux cas de contamination au VIH. Et jusqu'ici, la tranche d'âge qui demeure affectée, la plus affectée, est composée de celles partant de 15 à 24 ans, selon une étude du ministère de la Santé publique. La question se pose donc avec acuité. Peut-on réellement envisager, mesdames et messieurs, l'édification d'un pays comme le Cameroun avec une jeunesse en proie à une déliquescence morale aussi profonde? Que font les autorités pour inverser la tendance? Question. La jeunesse camerounaise est-elle réellement le fer de lance de la nation, comme le soutenait le président de la République? À l'approche de la fête de la jeunesse, quelles actions concrètes sont-elles mises en place pour redresser la trajectoire de cette jeunesse et lui redonner un rôle crucial pour son avenir? La fête de la jeunesse célébrée dans de nombreux pays met généralement en lumière les préoccupations, les aspirations et les droits des jeunes. Très souvent, les thèmes choisis pour ces célébrations ne cadrent toujours pas avec la réalité vécue par les jeunes. Tenez par exemple, pour la 56e édition
de la fête de la jeunesse célébrée en 2022, le thème retenu était, je cite, « Jeunesse et participation volontaire aux grands défis du Cameroun ». On a envie de se poser la question de savoir quel est le rapport. 57e édition, 2023, jeunesse, réarmement moral, civique et entrepreneurial, gage de discipline pour l'édification d'un Cameroun uni et prospère. En 2024, le thème retenu, jeunesse, import, substitution et patriotisme économique pour le progrès du Cameroun. Jusqu'ici, des thèmes qui semblent creux et vides de sens. Tout ceci pour quel résultat finalement? Voilà autant de questions. Ne s'agit-il pas là des slogans qui ont été choisis par nos dirigeants pour voiler les yeux de la jeunesse, puisque les actions, bien évidemment, ne suivent pas? Au jour d'aujourd'hui, mesdames et messieurs, on se pose des questions et on se demande pourquoi les jeunes ne sont pas écoutés. Les jeunes ont pourtant besoin d'aborder les défis sociaux et économiques concrets. Favorisez-leur l'accès à l'éducation et à la formation professionnelle de qualité. Encouragez les jeunes dans l'engagement de la vie politique et sociale. Les jeunes ont aussi besoin, concret pour eux, un environnement propice à l'entrepreneuriat. Mais on est tenté jusqu'ici de se poser la question de savoir, à leur âge actuel, aujourd'hui, peuvent-ils vraiment comprendre les problèmes de la jeunesse camerounaise? En tout cas, c'est plus que jamais le moment pour les jeunes de s'affirmer s'ils se sentent incompris.